Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau À voir. Comme vous le voyez, j'ai changé un peu de décor, c'est toujours en construction, donc vous inquiétez pas, il y a des trucs qui vont changer un petit peu au cours du temps. Vous le savez, mais je le répète encore une fois, À voir, c'est du coup un concept où je parle de mes recommandations culturelles du mois précédent, donc les films que j'ai vus, les albums que j'ai écoutés, et on va voir ça ensemble. Maintenant, c'est parti. On commence avec Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Francis Lawrence, qui est sorti du coup ce mois-ci, film que j'attendais pas forcément, même s'il y avait un petit truc qui me faisait quand même, un petit peu patienter, c'était le casting. Il y a Hunter Schafer, Rachel Zegler, Tom Leaf que je connaissais pas du tout, mais en tout cas le casting me faisait beaucoup, me donnait pas mal envie et finalement c'était plutôt cool. En effet, le film revient sur la jeunesse de Snow, qui est l'antagoniste principal de la première saga Hunger Games, et au début quand on m'a annoncé le pitch, je me suis dit oula, un peu bizarre, pourquoi est-ce qu'on va se forcer à regarder un film sur un personnage qui est... Certes, c'est l'antagoniste principal, mais perso, je m'en fiche un peu. Et du coup, là, ils m'ont pris au dépourvu, j'ai bien aimé, et je pense même que c'est mon Hunger Games préféré, du moins dans ce qu'ils appelleraient la saga Hunger Games. Il y a 5 films, je crois. Donc voilà, très très cool, très bonne mise en scène, j'ai bien aimé les caméras flottantes, ça j'aime beaucoup de toute façon, ce genre de caméra, j'ai beaucoup aimé aussi la construction du personnage, notamment l'antagoniste Snow qui devient antagoniste à la fin. C'est pas un spoil forcément, c'est comme Dark Vador, vous savez qu'il va devenir Dark Vador à la fin de la trilogie. Mais voilà, très cool, si vous avez le temps, rattrapez-le, même si vous n'avez pas vu la première saga Hunger Games, même si vous l'avez oublié, je vous recommande quand même. Le film suivant, c'est The Killer de David Fincher. Alors celui-là, je l'attendais beaucoup, forcément Fincher, dès qu'il sort un film, c'est un événement. Son dernier film, c'était Mank. J'avais bien aimé, mais je sais qu'il n'avait pas trop plu, et en tout cas, il a pas très bien marché sur le long terme, mais The Killer, je suis plutôt bien rentré dedans, j'ai bien aimé aussi la manière dont le film est construit, le fait qu'il soit découpé en plusieurs chapitres, le fait qu'on ait cette construction très lente autour d'un personnage qui se développe au fil du film, et j'ai trouvé ça extrêmement bon. C'est clairement un film de Fincher, quand tu vois son personnage, quand tu vois ce qu'il est amené à faire, c'est un film de Fincher, et c'est tout ce que j'attendais. J'ai beaucoup aimé même la performance de Michael Fassbender, qui est très très bien mieux que dans Next Goal Wins, le nouveau Taika Waititi. Encore une balle perdue, désolé, mais c'était pas très bon. Et on va passer au film suivant, Simple comme Sylvain de Monia Chokri, un film aussi que j'attendais parce que j'avais adoré Babysitter, qui était son premier film ou son deuxième film, je sais plus. Et là, elle revient avec une histoire d'amour. On se rend compte avec Monia Chokri que sa mise en scène est très poétique, mais en même temps très humoristique, avec des moments assez comiques que j'ai beaucoup aimé dans Simple comme Sylvain, même s'il y a 2-3 petits trucs dans l'histoire que je suis pas trop accroché. Je pense notamment aux scènes de sexe qui m'ont... je sais pas, je trouvais qu'il y en avait un peu trop, je trouvais qu'elle servait pas à grand chose, elle cassait parfois un peu le rythme, et voilà, à part ça, ça reste un très beau film, une très belle histoire, j'ai passé un super moment. Le film suivant, alors celui-là je l'ai pas aimé, mais je voulais quand même en parler, déjà parce que c'est quand même un gros film, c'est un film que beaucoup de gens attendaient, c'est Napoléon de Ridley Scott. Alors je suis pas trop rentré dedans, j'ai pas forcément aimé le moment, d'un côté d'un point de vue historique, même si je sais qu'on parle d'une œuvre fictive et qu'elle doit être vue comme telle, donc forcément, j'ai pas à remettre en question le point de vue historique qu'a voulu aborder Ridley Scott, parce que bon, ça reste son film. Mais n'empêche, il y a plein de trucs qui, dans le contexte du film, ça passe pas trop. Et j'ai plus l'impression d'avoir vu un Blonde, vous voyez le Blonde avec Ana de Armas, qu'un vrai film du coup sur Napoléon. Vous voyez. Après, je dis ça parce que Napoléon, c'est un personnage que j'ai toujours trouvé très intéressant en tant que personnage historique. Il y a beaucoup de choses autour de lui qui sont super intéressantes à développer. Et je trouvais ça dommage qu'il s'attarde sur son côté fou, qui n'est pas forcément vrai. Je préférais qu'il parle de sa carrière politique, des choses qu'il a fait, qui ont perduré dans le temps, des trucs qu'on a toujours aujourd'hui. Au-delà de ça, on a vraiment l'impression d'avoir un gamin de 6 ans en fait, qui a une grande armée avec lui et qui tue tout le monde. Ça se voit que c'est une vision britannique de Napoléon. Peut-être que c'était aussi le point de vue que voulait aborder Ridley Scott, de voir comment Napoléon est vu à l'étranger. Parce que chez nous, c'est pas du tout le cas. Il a carrément son tombeau dans un putain de bâtiment à Paris, donc... on l'aime un peu quand même, Napoléon. Un peu déçu, même au niveau de la mise en scène, j'ai trouvé que ça restait du Ridley Scott, c'est-à-dire beaucoup de fond vert et des plans assez sombres, c'était pas très très beau. Pas super, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on peut se faire un petit débat. Ok, le film suivant, c'est Le Testament d'Orphée de Jean Cocteau. Vieux film qui n'est pas sorti cette année du coup, mais je voulais quand même en parler parce que je regarde aussi autre chose que des films de 2023, même si je regarde à peu près que des films de 2023 cette année. Du coup, Le Testament d'Orphée qui est vachement relié à Orphée, du coup le film de Jean Cocteau, sauf que cette fois-ci Jean Cocteau joue dans le film. C'est un peu une mise en abîme par rapport au film Orphée, ce qui s'est passé après pour Jean Cocteau, c'est assez particulier, assez cool, surtout quand on aime Orphée. Moi j'aime beaucoup Orphée. J'aime beaucoup aussi le style de Jean Cocteau, sa patte artistique, son style graphique. C'est ultra plaisant à regarder, très inspirant, et j'ai beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup aimé les guests aussi, parce que Jean Marais forcément qui fait une apparition, mais il y a aussi des petits stars de la peinture comme Picasso, même si je déteste Picasso, mais il y a quand même Picasso dans le film, c'est toujours intéressant. Mais voilà, très bon film que je vous recommande aussi. Yo, c'est Maxime du montage, je voulais quand même rajouter un petit film que j'ai vu il y a quelques jours, je
l'ai rattrapé, même si je sais qu'il est sorti il y a, je crois, 2-3 semaines. C'est du coup, vous l'avez vu, le nouveau Miyazaki, le garçon et le héron. Alors j'y vais d'entrée de jeu, c'est un film que j'ai adoré. Encore une fois, il s'est dépassé et on savait que ça allait être le cas. Mais au-delà de l'aspect visuel qui est juste magnifique, il y a aussi toute l'histoire, un scénario très profond avec beaucoup d'idées. Évidemment, tout le film est une métaphore du deuil et le fait que Miyazaki arrive à l'illustrer d'une si belle manière, vraiment ça m'épate. Perso, dans sa filmographie, je le mettrais bien entre Chihiro et Le vent se lève. On ressent un peu le côté imaginaire, le folklore japonais, des situations complètement folles et surréalistes, mais aussi d'un autre côté une histoire très sombre, des moments tristes, déprimants, une force d'écriture extraordinaire comme dans Le vent se lève, qui est d'ailleurs mon Miyazaki préféré. Et aussi petit bonus pour une peinture qui est référencée dans le film, L'île des morts de Beuclin, qui est vachement reconnaissable avec ses cyprès et ses pierres. Un tableau que j'aime vraiment beaucoup, en plus l'original est dans un musée à côté de chez moi. Encore une fois, Miyazaki va chercher loin dans les détails. Voilà, je voulais quand même revenir sur ce film, vraiment je vous le dis honnêtement, j'ai passé 2 heures incroyables. À chaque fois qu'il y avait un nouveau truc qui apparaît, genre une perruche, un nouvel oiseau, je me suis dit mais où est-ce qu'il va chercher toutes ces idées? C'est toujours plus incroyable à chaque fois. Donc voilà, si vous pouvez le rattraper, foncez le voir, vraiment c'est un film extraordinaire. On passe maintenant à la partie musique, les albums que j'ai écoutés ce mois-ci, que j'ai beaucoup aimé, et il y en a 3. Le premier c'est Heaven Knows de Pink Panthers. Pink Panthers, pour ceux qui la connaissent pas, vous connaissez sûrement The Boy is a Liar, qui est un son qui a tourné à peu près sur tous les réseaux sociaux pendant ces 6 derniers mois. Et pourtant, il faut pas s'arrêter là-dessus, parce que c'est une artiste qui a beaucoup évolué. Moi, je la suis depuis, je crois, depuis 2-3 ans. Et elle a toujours proposé quelque chose de très intéressant dans ses sonorités. Elle a un style qui est bien à elle. Et c'était ça que j'aimais particulièrement. Le seul truc qui pêchait à l'époque, c'était les paroles. Et aujourd'hui, les paroles sont plutôt bonnes, sont complètes, sont intéressantes. Et cet album est rempli de ça et j'ai adoré. Par exemple, le son qui passe derrière moi, Capable of Love, que j'ai beaucoup aimé, qui est un de mes sons préférés de cette année, que je trouve extraordinaire. J'ai dans sa construction musicale, mais aussi même dans ses paroles. Donc voilà, vraiment, je vous recommande de vous pencher sur cet artiste qui, je trouve, extraordinaire. L'album suivant, c'est Quaranta de Danny Brown. Alors Danny Brown, il a déjà sorti un album qui est sorti cette année qui s'appelle Scaring the House avec JPEG Mafia. Mais il avait aussi annoncé Quaranta, qui est du coup la suite de Triple X, un album qu'il avait sorti pour ses 30 ans. Et là maintenant qu'il en a 40, il s'est dit pourquoi pas revenir sur ces 10 dernières années. Et cet album c'est ça, du coup c'est revenir sur sa vie professionnelle, personnelle, les choses qu'il a vécues, les leçons qu'il en a tirées. C'est vraiment un excellent album rempli de références musicales avec des sons extraordinaires, de belles paroles. C'est tout ce que j'aime dans le hip-hop alternatif, le hip-hop expérimental. L'album suivant c'est Stare At From A Distance de Feldup. Alors lui, Feldup, vous le connaissez forcément, youtubeur très connu, qui a un contenu basé sur les histoires horrifiques, des histoires traumatisantes. Et cet album est un petit peu dans la continuité de son contenu YouTube. Et perso, j'ai trouvé très intéressant. Déjà parce que musicalement, il reprend, c'est très référencé des années 90-2000, la scène new-yorkaise, que ce soit Interpol, The Strokes, même il y a un petit peu d'Arctic Monkeys par moment. C'est très intéressant et perso, ça m'a donné une petite bouffée de nostalgie. Il y a des sons qu'il a forcément pris de là-bas. Franchement, c'est très similaire. Mais tout ça est accompagné de paroles qui parlent d'un sujet qui est très grave, même très violent par moment. Je pense que ça lui est arrivé s'il en parle pendant tout l'album, mais c'est horrible, c'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Et ouais, ça reste un très beau projet, même si par moment le mixage n'est pas forcément parfait, même si ça reste un artiste qui se développe petit à petit. C'est vachement prometteur, surtout dans les paroles. Vraiment, je souhaite que du bonheur pour Feldup et je souhaite plein de prochains projets. Voilà. On passe à la dernière partie, les attentes du mois, les films que j'attends, et il y en a pas mal, parce que je vais vous parler d'abord de films que j'attends, que j'ai pas vu, et après de films qui sortent ce mois-ci, que j'ai déjà vu, que je vous recommande. Le premier, c'est Bâtiment 5 de Lajli, qui a pu sortir de film depuis Les Misérables, que j'avais adoré, donc j'ai forcément hâte de voir celui-là. Ensuite, on a Wonka de Paul King qui a réalisé Paddington 2, donc forcément ça va être très beau, très coloré, j'ai très hâte. Ensuite, on a Winter Break de Alexander Payne que j'adore, qui a réalisé un de mes films préférés qui s'appelle Sideways, mais aussi un des films que je déteste le plus qui s'appelle Downsizing, donc vraiment ça va être très cool. Puis on a Dream Scenario de Christopher Borgli, qui avait déjà sorti un film cette année qui s'appelait Sick of Myself, et que j'ai adoré. Après, je me suis penché sur toute sa filmographie, c'est un réal incroyable, et j'ai trop hâte de voir ce qu'il va donner avec Nicolas Cage dans Dream Scenario. Maintenant, les 3 films que j'ai déjà vus, et La Chimera d'Aichiro Horvacher qui sort le 6 décembre, que j'avais adoré, que j'avais vu au Festival de Cannes. J'étais à 2 pas de Josh O'Connor, c'était incroyable, une expérience de fou. Ensuite, on a Past Life de Céline Song qui sort le 13 décembre, que j'avais vu en Suisse parce qu'il est déjà sorti en Suisse, je crois, au mois d'août. Et forcément, j'ai pu développer mon avis avec le temps. C'est un film que j'ai adoré, j'ai trop hâte que vous le découvriez en salle. Et pour finir, on a Monster d'Hirokazu Koreeda qui sort le 27 décembre, que j'ai adoré, qui m'a beaucoup fait pleurer à la sortie de la projection
projection au Festival de Cannes. Film extraordinaire, vraiment, regardez-le, c'est un film de fou. Et voilà, c'est tout pour ce à voir, j'espère que ça vous a plu. Pour les prochaines vidéos qui arrivent, on a normalement le week-end prochain un vlog à Paris, parce que Thomas et Florian étaient à Paris pour des interviews, des projections, ils vont vous retransmettre tout ça en vidéo. Malheureusement, j'ai pas pu y assister, mais voilà, ça a l'air d'être très cool, je l'ai pas encore vu, mais j'ai très hâte. Après ça, il y a le top des films français de l'année. Ensuite, il y aura le top album 2023, je l'ai fait l'année dernière, ça vous a beaucoup plu, donc voilà, je vais le refaire cette année. Et évidemment, on finit l'année avec le top et les flops films, on sera tous les trois sur un canapé comme à l'ancienne, ça va être incroyable, donc abonnez-vous si vous voulez pas rater ça. Sur ce, je repars pour de nouvelles aventures. Ciao!